Bonjour à tous et bienvenue ce matin pour ce webinaire autour du pilotage financier dans les collectivités. Je suis Ludovic Leclerc, je suis directeur associé chez Bearing Point. Je travaille essentiellement pour les acteurs du secteur public, que ce soit les collectivités, les opérateurs ou les ministères. Je suis ravi d'accueillir ce matin Jérôme et Marc. Jérôme, je te laisse te présenter. Avec plaisir, Jérôme Rollinger, je m'occupe du secteur public chez Pigment, qui est un éditeur français de logiciels de mesure de la performance et de la planification financière. Et Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marc Jeannenot, je suis depuis 6 mois à la région Île-de-France et je suis le directeur adjoint de la performance budgétaire et contractuelle. J'ai passé 11 années à la Société des Grands Projets, anciennement Société du Grand Paris, et puis également une dizaine d'années chez SNCF Réseau. Merci à vous deux d'être présents avec nous ce matin. De quoi on va parler ce matin? On va parler de plusieurs sujets. On va d'abord parler des enjeux de pilotage financier, de pilotage budgétaire dans les collectivités. On va vous présenter aussi l'outil Pigment et ce qu'il apporte aux collectivités aujourd'hui dans leur pilotage. On va parler de 3 cas d'usage parmi les cas d'usage qui peuvent être implémentés dans ce type d'outil. La notion de portail budgétaire pour les collectivités, le pilotage de la masse salariale, qui est un enjeu important pour toutes les collectivités, et puis le pilotage des investissements. Et puis on terminera, rien de mieux qu'une réelle expérience d'un de nos clients et d'une collectivité, on terminera par la présentation du retour d'expérience de ce qui est fait autour du pilotage des projets dans les lycées à la région Île-de-France. Premier temps, de quoi parle-t-on et pourquoi aujourd'hui le pilotage financier est essentiel dans les collectivités? Plusieurs choses. La notion d'anticipation. Pourquoi anticiper? Imprédictibilité des recettes, restrictions budgétaires, on le voit depuis plusieurs années, des projets également à financer, l'inflation qui a fait son retour, même si on baisse ces derniers temps, mais qui impacte les recettes également. Et puis les dépenses énergétiques qui peuvent influencer et impacter le budget des collectivités. Les enjeux autour du développement durable, les enjeux de financement d'infrastructures écologiques, la prise en compte également du budget vert dans le budget global et dans le processus budgétaire. Les aléas extérieurs qui peuvent impacter le budget et la capacité à pouvoir anticiper ces aléas extérieurs et les conséquences d'un certain nombre d'événements extérieurs. Et puis, il y a aussi un enjeu autour du renforcement du dialogue budgétaire, la redéfinition d'un dialogue de gestion, unification de ce dialogue de gestion, la digitalisation aussi, la centralisation de la prise de décision et je dirais la capacité à prendre des décisions plus rapidement et à s'adapter justement à l'évolution de cette conjoncture. La construction de modèles de pilotage financier qui permettent d'avoir une meilleure planification financière, qui permettent aussi de s'appuyer sur des inducteurs de dépenses et des inducteurs de recettes pour pouvoir construire des modèles et des simulations. Et puis ensuite, et enfin, l'enjeu de visibilité et de construction à moyen terme autour d'enjeux stratégiques. Ce n'est pas seulement le budget de l'année suivante, c'est aussi les enjeux stratégiques, les enjeux à moyen terme, la trajectoire, et puis les enjeux d'investissement et de pilotage de la masse salariale. L'enjeu aujourd'hui, et ce que va apporter un outil comme Pigment, c'est le passage d'une finance commanditaire, plutôt une finance qui pilote le processus budgétaire sans forcément intervenir en tant que conseiller et que aide à la décision. Voilà, passage d'une finance commanditaire à une finance stratégique qui va aider la collectivité à construire sa vision stratégique à moyen et long terme et à construire cette vision budgétaire. C'est un pilotage budgétaire qui doit être au service du citoyen, qui doit permettre une logique d'utilisation optimisée de l'argent public, de mieux comprendre comment est construit ce budget, de mieux comprendre les inducteurs de la dépense et justement d'aider à mieux prendre des décisions plus rapidement et des décisions qui s'appuient sur des éléments financiers fiables et des modélisations, des scénarios, des modèles de calcul qui permettent de s'appuyer sur
voilà, une prise de décision éclairée et je dirais des scénarios proposés aux directions et aux élus. Voilà, on parle des enjeux financiers, de comment est-ce que Pigment et comment les travaux qu'on mène avec nos clients peuvent, je dirais, voilà, amener et aider à répondre à ces enjeux financiers. Jérôme, je vais te laisser nous présenter Pigment et nous dire en quoi Pigment peut aider les collectivités territoriales à répondre à ces enjeux. Avec plaisir. Alors, comme Ludovic vient de le dire très justement, le secteur public en général, mais singulièrement la territoriale, est un peu sous le coup d'une forme d'injonction paradoxale. D'un côté, il y a des exigences très marquées d'efficacité des politiques publiques menées, c'est-à-dire que l'élaboration budgétaire ne peut pas se faire hors sol, elle est toujours au regard de la valeur livrée et du service rendu. Des exigences de précision dans les trajectoires de consommation qu'on veut de plus en plus fines, des exigences de visibilité, à la fois à la maille annuelle budgétaire, mais également sur le temps long de la mandature, visibilité en direction des chaînes hiérarchiques, mais également des citoyens, et puis des exigences de performance et de maîtrise des processus de gestion. Et en même temps, des besoins d'arbitrage immédiat de plus en plus rapides, moins de prédictibilité, finalement, ce qui caractérise le temps long et le temps court politique et économique français, c'est que l'imprévu est certain et que l'incertitude est vraiment prévisible. Et donc, cette prédictibilité devient compliquée, surtout quand on a des dialogues de gestion en silo et finalement des SI finances qui sont parfois obsolètes. Alors, au fond, on demande aux véhicules territoriaux de conduire de plus en plus vite, mais très en sécurité, sur une route chaotique et imprédictive et parfois avec les yeux bandés. Alors, on sent que pour ça, il va falloir s'outiller et changer la façon de fonctionner. Et c'est dans cette interaction entre les outils qu'on met à disposition et le changement que ça induit dans la collaboration que Pigment s'inscrit. L'outillage, c'est la gestion de la performance. L'idée, c'est des outils qui vont permettre de collaborer simplement, d'anticiper rapidement et finalement de s'intégrer facilement avec des écosystèmes existants. Et ça ne peut pas être de l'Excel. Et tous les gens qui font du contrôle de gestion dans la territoriale ou qui sont en responsabilité d'équipe qui le font voient immédiatement ce que je veux dire en disant ça. Il faut qu'il y ait des garanties d'intégrité de la donnée, il faut qu'il y ait des formes bijectives en ce qu'on interroge et ce qu'on va planifier. Il faut de la collaboration entre des services, et des dialogues de gestion qui sont parfois en silo. Donc il faut renouveler l'outillage, et c'est ce qu'on appelle les outils de gestion de la performance et de planification, dont fait partie Pigment. Alors c'est un domaine fonctionnel qui est assez ancien, mais dont on a constaté, notamment nos deux cofondateurs, Éléonore Crespo et Romain Nicoli, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, qu'il n'y avait pas sur le marché d'offres simples, rapides à utiliser, faciles d'adoption dans les organisations non spécialisées, et qui permettent de déployer de façon extrêmement plastique sur tous les cas d'utilisation possibles et imaginables, une capacité de projection dans le futur de la donnée financière et non financière. Finalement, c'est ça un EPM, c'est la grosse différence avec un outil de data visualisation, c'est que là où la BI, un Power BI ou autre outil va vous donner une vision du passé jusqu'à aujourd'hui, Pigment va vous permettre de projeter dans l'avenir la prolongation prévisible de vos performances passées, mais aussi les différentes trajectoires qu'on peut imaginer avec des scénarios dans lesquels on va injecter des hypothèses, à la fois inflationnistes, d'action du législateur, de prix des matières premières ou de l'énergie, mais également de l'efficacité des politiques publiques qu'on veut mener. Alors ça, il faut le faire de façon flexible, et Pigment a la caractéristique d'être un outil qui s'adapte bien à des réalités de terrain extrêmement diverses, et donc à la territoriale, avec ses centaines de métiers et ces réalités de terrain. La caractéristique de Pigment, c'est donc d'impulser un travail collaboratif avec une facilité de déploiement en quelques mois, littéralement, pour mettre en place des outils de planification financière. Et je vais dire concrètement ce que ça veut dire. Et en même temps, d'être un outil qui est, par rapport à la concurrence, qui est daté entre 15 et 30 ans, est le seul qui est finalement contemporain de sa propre génération technologique, avec tous les avantages que ça induit en termes de cloud natif, de scalabilité, etc. Et puis par ailleurs, Pigment, c'est une société française, donc on est le seul acteur de taille mondiale dans le domaine de la planification financière et de la mesure de la performance d'origine française, avec une équipe de R&D entièrement basée en France, et 2 cofondateurs français, et on en est très satisfait, notamment qu'on est reconnu par la French Tech comme faisant partie du Next 40, c'est-à-dire les 40 sociétés françaises qui grossissent le plus vite. Alors finalement, la preuve que ça marche, pour rentrer dans le concret, c'est qu'on a pu assez rapidement, depuis qu'on a décidé de mettre Pigment au service du secteur public, identifier des cas d'utilisation et les déployer, et notamment sur 4 grands cas qu'on va aborder aujourd'hui: l'élaboration budgétaire,
la gestion des investissements pluriannuels, le pilotage de la masse salariale publique, vaste sujet, et le budget vert, c'est-à-dire le détourage et la mesure des efforts de transition dans les facteurs d'émissions que mènent les collectivités. Donc c'est ça qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui et montrer comment Pigment, effectivement, permet de résoudre l'ensemble de ces problèmes-là auprès de nos clients publics et territoriaux. Alors, merci Jérôme. Tu parlais des 4 cas d'usage qu'on déploie effectivement chez nos clients, un pilotage de la masse salariale, pilotage des investissements, le budget vert et puis le portail budgétaire. Je vous propose de vous présenter 3 de ces 4 cas d'usage. Le premier, c'est ce qu'on appelle un portail budgétaire. Portail budgétaire, on l'a fait chez un de nos clients. Qu'est-ce que c'est ? C'est un portail dans lequel chaque direction peut, dans un premier temps, venir prendre connaissance de tout le cadrage budgétaire, des objectifs budgétaires, du planning, des différentes étapes. Donc c'est déjà un lieu de centralisation et de partage de l'information. La direction financière partage ces informations et tout le calendrier budgétaire, le cadrage, les objectifs, et chaque direction est alignée sur un même langage et un même objectif. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est chaque direction peut venir consulter l'ensemble de ces données budgétaires et financières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce que j'ai consommé cette année, où est-ce que j'en suis. Je démarre mon budget pour l'année suivante, je sais où j'en suis de mon budget, qu'est-ce que j'ai consommé par ligne de crédit, par chapitre ou par autre axe analytique. Je sais quel était mon budget initial, quel est également, éventuellement le budget rectificatif. Et voilà, j'ai vraiment toute cette information en quasi-temps réel qui remonte depuis le SI Finance. C'est un portail qui peut s'interfacer avec les principaux et l'ensemble des SI Finance des collectivités, que ce soit Grand Angle, Astre, Coriolis, Berger-Levrault. Et donc vous avez cette centralisation de l'information. Une fois que vous avez ça, c'est un lieu et un outil, un portail dans lequel chaque direction va pouvoir construire son budget. Ça veut dire saisir son budget en ayant des aides à la saisie. C'est-à-dire qu'on peut descendre le budget de l'année précédente et puis ensuite la direction vient saisir son budget uniquement par correction et ne part pas de zéro. C'est aussi un endroit où la direction va pouvoir faire des propositions ou des contre-propositions de budget, construire des versions également. Voilà, je construis une version 1, une version 2, une version 3 qui s'appuie sur différents scénarios et sur différentes hypothèses. Et je vais pouvoir aussi avoir un dialogue en interne au sein de ma direction avec les différents acteurs. Et il y a des acteurs qui vont me proposer des budgets sur lesquels je vais pouvoir réagir, sur lesquels je vais pouvoir faire des commentaires. Une fois qu'on a fait ça, c'est aussi un portail dans lequel les directions peuvent dialoguer avec la direction financière. La direction financière sait où en est le budget. C'est aussi une vraie valeur ajoutée de savoir où en est mon budget, où en est l'état d'avancement du processus, qui a terminé, qui est encore en train de travailler sur son budget. Et puis, c'est un portail dans lequel les directions vont proposer leur budget à la direction financière. La direction financière va pouvoir faire des contre-propositions, va pouvoir faire des commentaires, va pouvoir poser également des questions et les directions qui vont pouvoir y répondre. C'est aussi un outil de consolidation et de restitution de la donnée. À partir du moment où j'ai toute la donnée budgétaire dans cet outil, je peux la restituer et je peux la restituer selon les axes d'analyse que je souhaite, à partir du moment où je les ai modélisés dans l'outil. Donc je peux faire des restitutions de budget par direction, par délégation, par projet, par tout autre axe analytique intégré dans l'outil qui permet justement de faire très rapidement ces différentes restitutions, là où aujourd'hui ça peut prendre un certain temps de produire ces données et de les présenter de façon différente en fonction des interlocuteurs avec lesquels vous allez dialoguer sur ce budget. Voilà, donc c'est vraiment un outil de dialogue, de construction, de simulation. C'est aussi un outil qui fait gagner du temps sur le processus d'élaboration budgétaire.
Les premières études sur l'implémentation de ce portail montrent qu'on gagne entre 30 et 50% du temps sur la production du budget. Et puis surtout, c'est un outil qui rend ce process beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, et un outil qui permet de rendre ce processus, de le centrer autour de la prise de décision, autour des analyses, autour des scénarios, pour in fine avoir un budget qui soit co-construit et partagé à la fois avec les élus, la direction financière et les différentes directions opérationnelles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le portail budgétaire en quelques minutes. Je vous propose maintenant de passer au cas d'usage suivant, qui est aussi un enjeu important pour les collectivités, qui est le pilotage de la masse salariale. Jérôme, je te passe la parole. Comme chacun sait ici, les agents de la fonction publique, qu'ils soient d'État, territoriaux ou hospitaliers, n'ont pas un salaire, ils ont un traitement et des primes. Et c'est à la fois plus simple d'une certaine façon parce que c'est encadré, prédictible et normé par le législateur, et en même temps assez compliqué que d'anticiper et de projeter dans l'avenir ce que va donner l'évolution de ce traitement et des primes dont on ne sait pas par définition à quel moment elles vont être décidées. Donc vous savez que les indices, les échelons, sans rentrer dans le détail, évoluent à travers le temps. Donc disposer d'un outil qui permet d'estimer ce qu'on appelle, pardon pour le jargon, le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire l'évolution au fil du temps de la structure de traitement des fonctionnaires qui travaillent pour la collectivité, est quelque chose de crucial si on veut pouvoir dire à l'échelle d'une mandature, par exemple, quelle va être l'évolution dans mes charges de gestion de la partie masse salariale pour mon élaboration budgétaire. On peut également rajouter les effets de mobilité, les effets de NORIA, c'est-à-dire le remplacement des cohortes sortantes par les rentrantes, l'hybridation qu'on trouve maintenant de plus en plus entre des titulaires et des contractuels. Et tout ça donne une photo qui, si elle est facile à décrire comme ça en quelques mots, devient plus compliquée à modéliser dans le futur. Et c'est ce que fait Pigment sur ce cas d'usage-là. On a été assez rapide pour implémenter une capacité de modélisation complète du pilotage de la masse salariale publique. Et l'intérêt, je dirais, par rapport à des outils spécialisés d'utiliser Pigment est triple. D'une part, on peut faire tourner le modèle de façon multidimensionnelle pour regarder l'évolution de sa masse salariale publique en fonction de différents prismes. On peut le regarder par exemple sous la forme de, tout à l'heure je parlais de l'efficacité des politiques publiques, comment veut-on investir davantage dans les endroits où on souhaite déployer des services nouveaux et peut-être redistribuer la masse salariale dans les endroits où les services sont moins exposés. On peut le regarder sous le prisme des satellites ou de l'organisation réticulaire des collectivités, les SDIS, les syndicats portuaires, enfin 1000 exemples nous viennent évidemment en tête. Et puis on peut le regarder sous la forme de l'évolution indiciaire dont je parlais tout à l'heure, par grande direction, donc avoir une vision plus organisationnelle de finalement la répartition des coûts. Deuxième avantage, c'est la transversalité de Pigment. Donc, contrairement à un outil de niche qui ne va faire que de la planification de masse salariale, il y en a bien sûr, publique, le fait que Pigment soit aussi et d'abord un outil de planification financière fait qu'une fois qu'il est connecté au SI Finance, quel qu'il soit, et une fois qu'il est connecté au SI RH, on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus holistique et beaucoup plus globale des grands équilibres financiers de la collectivité, et on va pouvoir réutiliser la capacité de planification de Pigment au service d'autres cas d'usage. Je donne un exemple très simple. Quand vous avez dans Pigment la connaissance de l'ensemble de vos agents, et qui peuvent être des milliers, eh bien, vous pouvez très facilement modéliser quel est l'impact d'une journée de télétravail supplémentaire par mois sur le pendulaire domicile-travail de vos agents, puisque vous savez où ils habitent, vous savez où ils vont travailler, et vous pouvez injecter des hypothèses du type X% prend les transports en commun, d'autres la voiture, etc. Et donc, quand vous faites du bilan vert et du facteur d'émission, c'est très intéressant de mêler finalement ces problématiques de planification, et on voit qu'on commence à aborder concrètement la participation collaborative et le décloisonnement que j'indiquais tout à l'heure. Et puis, le troisième avantage, ça va être de pouvoir piloter tout ça avec une finesse de maille et une précision et une scalabilité très forte, là où des outils spécialisés vont se heurter à certains effets de seuil de volume. Bon, Pigment est taillé pour la route et comme je le disais, il va être connecté aux différents SI Finance. Donc voilà, un cas d'usage très complémentaire finalement de l'élaboration budgétaire dont parlait Ludovic avant, puisque bien sûr il faut connaître la masse salariale pour pouvoir planifier son budget, mais c'est aussi, tous les responsables de SIRH le savent ici, un cas d'usage en soi qui complète bien la capacité de planification de Pigment. Peut-être troisième cas d'utilisation qu'on souhaitait aborder. C'est toi qui as la zapette, Ludovic, merci.
qui est le pilotage des investissements. Je crois que tu voulais en dire un mot avant de passer la parole à notre invité. Oui, le troisième cas d'usage, le pilotage des investissements, qui est aussi un enjeu important dans les collectivités, investissement dans les projets immobiliers type lycée, collège, investissement dans les projets autour des transports, autour de la mobilité, autour du développement durable également. On est sur des projets à moyen long terme, à horizon plusieurs années. Que peut apporter un outil comme Pigment? C'est d'abord un outil, pas seulement pour la direction financière, c'est un outil pour les responsables de projet, c'est un outil pour les directions qui pilotent ces investissements, c'est un outil pour la direction financière évidemment, c'est un outil aussi pour les élus. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet déjà de structurer, de saisir l'ensemble de ces projets d'investissement dans cet outil, de les caractériser aussi en fonction des axes qu'on souhaite suivre. Est-ce que je veux suivre un axe géographique, par exemple, quand je suis une région qui souhaite savoir où est-ce qu'elle investit, dans quel département, dans quelle ville? Est-ce que je veux suivre des axes du type type de projet, durée, montant initial, caractéristiques du projet. Donc je structure tous mes projets d'investissement, ce qui me permet derrière de pouvoir faire des restitutions, des analyses selon ces différents axes. C'est un outil évidemment dans lequel je vais pouvoir piloter et définir le budget de mes projets. Le budget par type de coûts, des coûts de masse salariale, des coûts externes et par typologie de coûts. Je vais pouvoir définir ce budget initial, ce budget global. Je vais pouvoir définir aussi l'échelonnement. Sur un projet qui fait plusieurs années, j'ai un budget global et puis j'ai un budget par année. Et puis c'est aussi un outil dans lequel je vais pouvoir justement restituer l'information et consulter l'information. Ce qui est important, c'est pour chacun de ces budgets, de ces projets, j'ai un budget, puis je veux savoir où est-ce que j'en suis, mon réalisé, combien est-ce que j'ai consommé, combien est-ce que j'ai mandaté sur ce projet, qu'est-ce qui me reste à faire et quel budget je dois encore consacrer à ce projet. Ça permet aussi, je dirais, de modéliser, d'automatiser éventuellement le calcul du budget d'un certain nombre de projets. On commence à travailler dessus, des notions de modeler, c'est-à-dire que je m'appuie sur un certain nombre de caractéristiques du projet, nombre de mètres carrés, type de construction, lieu de la construction, durée, et je suis capable de calculer automatiquement une première version de budget. Encore une fois, l'idée, c'est pas que l'outil remplace l'humain, l'outil est capable de faire une proposition sur la base d'un certain nombre d'indicateurs et d'historiques. Et donc cette proposition est une aide pour le responsable projet et puis pour les directions de ces projets pour fiabiliser au mieux le budget global de ce projet. Et puis, c'est enfin un outil dans lequel je vais pouvoir faire des simulations, faire de la modélisation. Exemple, impact des révisions de prix. Si tel et tel indicateur, inducteur évolue de telle façon, quel est l'impact sur mon budget global, quel est l'impact de ces clauses de révision de prix. Je peux aussi, on a des clients qui commencent à le faire, je peux aussi simuler, calculer l'écoulement du mandatement. J'ai un budget sur mon projet qui fait X euros sur une durée de 4 ou 5 ans. Ce qui est important, c'est de savoir aussi quand est-ce que je vais mandater sur la durée de ce projet. Donc on est capable aujourd'hui de construire des modèles sur la base d'historique qui permettent de planifier et de simuler avec une certaine fiabilité les montants qui seront mandatés chaque année sur la durée du projet. Voilà, donc c'est encore une fois un outil collaboratif, outil de restitution, de calcul, de simulation. Outil aussi qui met à disposition de la donnée, qui rend cette donnée transparente et intelligible et qui permet pour ces responsables de projet, ces directions, de travailler autour de cette donnée financière et de fiabiliser leurs prévisions, à la fois le budget de leur projet et puis les différents jalons sur les années futures. Voilà ce qu'on voulait vous présenter ce matin autour de ces trois cas d'usage. Je pense que le plus important dans ces cas-là, c'est de vous partager et de faire partager des collectivités qui utilisent cet outil. Donc, je suis ravi, encore une fois, d'accueillir Marc ce matin.
donc Marc de la région Île-de-France. Marc, première question, je vous laisse présenter un petit peu votre contexte, votre environnement et voilà. Alors, donc la région Île-de-France, donc au sein de la région Île-de-France, vous avez donc une structure de 300-350 personnes qui sont intégrées donc, au sein d'un pôle lycée. C'est 4 directions, 3 directions opérationnelles, 1 direction support. C'est près d'1 milliard d'euros de budget par an. C'est en investissement, c'est 340 millions à peu près millions d'euros en fonctionnement. C'est un plan pluriannuel d'investissement de 6,6 milliards, ce qui en fait donc le 3e plus grand plan d'investissement français, après donc, les Jeux Olympiques et après le Grand Paris Express, qui lui est sur un budget initial de 35 milliards d'euros constants. On s'est engagé en fait depuis 6 mois dans une démarche de déploiement d'un certain nombre d'outils, 5 exactement. Pigment fait partie donc de ces outils qu'on a souhaité développer. C'est donc un des leviers qui doit nous permettre de revisiter nos outils, nos systèmes d'information et nos processus. C'est un gigantesque chantier qu'on a lancé depuis 6 mois. C'est une feuille de route ambitieuse et on change vraiment, on le sent ces derniers mois de paradigme, volonté très forte de notre direction, de la présidente et de notre direction générale adjointe. Alors pourquoi, voilà en quelques mots, en situant un petit peu les grands indicateurs du pôle lycée, Ludovic. Merci Marc. Je voulais déjà vous poser une première question. Pourquoi avoir choisi Pigment? Pourquoi avoir choisi de mettre en œuvre une solution comme Pigment plutôt qu'une autre? Et puis surtout, voilà, pourquoi déjà avoir choisi de mettre en place un outil et pourquoi Pigment? Alors vous l'avez évoqué, Jérôme Ludovic. Aujourd'hui, comme je le disais en liminaire, on change de paradigme. Aujourd'hui, on doit mettre en place des outils qui doivent nous permettre de mieux gérer le budget, de mieux gérer, de mieux piloter nos opérations d'investissement. Je parlais à l'instant d'un plan pluriannuel d'investissement de 6,6 milliards. Il ne s'agit pas de le suivre sur des fichiers Excel aujourd'hui. Donc on s'est engagé dans cette démarche donc depuis le début de l'année pour mieux fluidifier nos processus de gestion. Ludovic, vous parliez tout à l'heure de processus budgétaire. Premier lot qu'on a mis, deuxième lot plutôt qu'on a mis en place donc au sein du pôle lycée. Mieux gérer, mieux fluidifier nos dialogues de gestion, des dialogues de gestion plus nourris qui nous permettent d'alimenter nos conférences budgétaires, techniques, aussi bien en interne du pôle lycée qu'en externe avec la direction financière de la région Île-de-France. Aujourd'hui, on sera, demain en tout cas, on sera capable d'automatiser et d'avoir une agrégation de nos autorisations de programme, de nos autorisations d'engagement, de nos crédits de paiement, d'investissement, de fonctionnement, qui seront directement saisis par les directions opérationnelles et qui remonteront directement, systématiquement, au sein de notre direction support, dans laquelle je suis le directeur adjoint, et qui nous permettront de voir tout de suite si on est dans les clous vis-à-vis de la note de cadrage qui aura été faite par la direction financière de la région Île-de-France. Donc, point vraiment important, le processus budgétaire, mais pas seulement. Aussi, vous en parliez tout à l'heure, sur le pilotage des opérations d'investissement, un meilleur pilotage, notamment pour les directions opérationnelles. Alors au pôle lycée, on
construit des lycées, mais on les rénove également. Et c'est important qu'on puisse suivre le phasage de l'ensemble des opérations, qu'elles soient complexes ou moins complexes, qu'elles soient au-delà de 100 000 € ou inférieures à 100 000 €. En tout cas, l'outil Pigment doit nous permettre de suivre beaucoup mieux l'avancement de chacun de ces projets et surtout de tracer aussi les validations, aussi bien au niveau de la direction que de la direction générale adjointe. Donc traçabilité de ces opérations et fluidifier tous ces processus et surtout les sécuriser, c'est essentiel. Merci. Troisième question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet? Quelles ont été les phases du projet? Comment est-ce que vous avez travaillé avec les différentes équipes, à la fois externes et puis internes? Voilà, parlez-nous un petit peu de ce projet. Alors on s'est lancé dans ce projet le 7 mars dernier. On s'est organisé en interne en mettant en place des ateliers, 2 ateliers hebdomadaires, un atelier, comme je le disais, sur le lot 1, pilotage des opérations d'investissement, et puis un autre atelier sur le processus budgétaire. Alors le rythme était assez impressionnant, hein, je dirais que c'est soutenu, mais il fallait le faire. Ce qui est important, c'est qu'on a mis en place cet outil, c'est tout chaud, hein, on vient presque de couper le ruban, on l'a mis en place en 5 mois, avec des équipes dynamiques, en réunissant au sein même d'un comité des ateliers, comité de pilotage également, comité de projet, des équipes transverses, hein, de support, et puis des équipes opérationnelles. On s'est organisé en 3 phases. Une première phase, on a travaillé sur la conception de l'outil, donc à la suite de la formalisation de nos besoins. Ça a été très vite compris par nos 2 partenaires, donc Pigment et Bearing Point, que je remercie tout particulièrement, notamment Julia et Magali, qui se sont investis et qui ont très vite compris notre besoin. Il y a eu une deuxième phase plus portée sur le développement des spécifications détaillées qui a été essentielle, qui a été la phase la plus longue mais essentielle, et puis une troisième phase de déploiement de l'outil, de mise en route de l'outil, avec notamment la formation des agents qui sont concernés par cet outil, agents techniques, opérationnels, et puis des agents plus fonctionnels, donc au niveau des fonctions support. Marc, vous décrivez un rythme rapide de changement, des méthodes agiles, une volonté très rapide de pouvoir insuffler de la collaboration entre les services, donc toute chose dont on considère par défaut que le service public territorial est incapable de faire. Donc vous leur donnez tort et bravo. Comment les utilisateurs vivent-ils ce changement, l'utilisation de l'outil, le changement des méthodes, la façon de collaborer? Est-ce que ça se passe bien et quels conseils vous donneriez finalement à des directions financières ou à des DGS ou des DGA ressources qui se disent ça a l'air super mais chez moi ça va être levé de bouclier? Alors déjà Jérôme, on a mis en place un process agile. On a mis en place une structure où on a essayé d'embarquer tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est encore une fois les opérationnels et puis la direction support. Aujourd'hui, on travaillait pour l'essentiel sur des fichiers Excel avec une litanie de fichiers. Alors, on réussissait à faire le budget, mais dans des délais longs, avec des saisies dans plusieurs fichiers qui pouvaient être très vite chronophages. Donc, malgré la bonne volonté des agents de la région et du pôle lycée, donc il nous fallait des outils, il nous fallait un outil qui soit agile, qui soit flexible, qui soit assez vite mis en place. Il ne s'agit pas
à l'instar d'un ERP en 2 ans, 1 an, avec des recettes de 6 mois. Non, là, très vite, on a peu de temps. Très vite, on s'est mis en action et en 5 mois, on a réussi, grâce à votre aide, à mettre en place cet outil. Donc, par la force des choses, moi je me souviens d'une réunion d'équipe quand je suis arrivé en janvier où bien, certains émettaient peut-être un point d'interrogation, en se disant une certaine incertitude, en disant bon, ok, mais tout ce que vous expliquez, est-ce qu'on va y arriver? Oui, parce qu'on a mis en place une feuille de route, encore une fois ambitieuse. On a mis en place des jalons et aujourd'hui, et c'est ce qui est assez extraordinaire, si je puis dire, enfin en tout cas, ce qui est assez satisfaisant, c'est qu'on a réussi, je le pense sincèrement, à embarquer tout le monde. Et il y a vraiment cette volonté de revisiter tous nos process et tous nos systèmes d'information. En tout cas, on est en plein dedans. Et encore une fois, Pigment est un des leviers qui va nous permettre à réussir cette feuille de route. Merci Marc. Je vous propose maintenant de passer à la session de questions-réponses. Alors, vous avez un onglet dans lequel vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'y répondre le plus possible. On a déjà plusieurs questions là dans cet onglet. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On va essayer d'y répondre. Je vais prendre une première question que je vais plutôt poser à Jérôme, parce qu'il aura l'expérience. Il y a une question qui nous est posée sur le délai moyen de déploiement de Pigment chez vos clients. Alors évidemment, il y a des variabilités qui dépendent de la masse de données qu'on va traiter, de la complexité des cas d'utilisation. Là, on est dans une gestion bâtimentaire à l'unité de lycée de la région Île-de-France qui est sur des masses financières significatives. Il y a des cas où on va être plus agile. Mais je crois que ce qui compte dans la réponse à cette question, c'est que d'abord, on sera toujours court et plus court que prévu, c'est-à-dire en capacité de livrer de façon agile des premières applications de planification opérationnelle en littéralement quelques semaines. Et ensuite, le temps de l'implémentation, c'est quelques semaines ou c'est 2-3 mois qu'on constate généralement pour la mise en place des premières applications de planification. C'est aussi le temps du transfert de compétences en direction de nos clients. Et il est fondamental de comprendre que Pigment a l'ambition de rendre autonomes et libres ses utilisateurs et de construire des premiers cas d'utilisation sur la base du premier besoin exprimé, le plus criant, celui qui cause le plus de problèmes. Donc dans certaines collectivités, ça va être l'élaboration budgétaire, dans d'autres le PPI, dans d'autres la masse salariale, peu importe. Mais ensuite, pendant la phase d'élaboration, de co-construire pour que les agents eux-mêmes soient en capacité de faire évoluer les applications, voire d'en construire de nouvelles. Je sais que par exemple à Marseille, ils ont mis en place leur PPI avec l'aide d'un intégrateur. Ils sont en train de réfléchir à l'élaboration d'un portail budgétaire en toute autonomie. C'est, je crois, l'inverse à Lyon, où on a commencé par le portail budgétaire et maintenant ils sont en train de construire leur PPI. Donc l'idée de Pigment est de ne pas créer de barrières, de ne pas créer de rigidité, de ne pas créer de dépendance, donc d'être rapide à la fois dans l'implémentation initiale, mais aussi de vous permettre de pouvoir déployer de la planification sur tous les cas d'usage que nous-mêmes, on n'aura pas été capable d'anticiper, puisque ce n'est pas notre métier, et qu'on part du principe que nos clients connaissent leur organisation mieux que nous. Quelques semaines, quelques mois pour l'implémentation initiale, et ensuite une forte autonomie de nos clients. Merci Jérôme. On a des questions aussi autour du cas d'usage sur le portail budgétaire. Des personnes qui nous demandent si on peut faire coexister plusieurs scénarios et si on peut avoir plusieurs phases d'arbitrage. Pour vous donner quelques exemples, chez un de nos clients dans lequel on a déployé ce portail budgétaire, on a modélisé, je crois, 3 phases d'arbitrage sur le budget. On a modélisé aussi, je ne sais plus, c'est 2 ou 3 budgets rectificatifs possibles dans l'année. Donc on peut modéliser un nombre de phases d'arbitrage illimité. Je ne vais pas aller jusque-là parce qu'à un moment donné, il faut aussi se restreindre. Mais oui, on est capable de modéliser plusieurs phases d'arbitrage et je dirais plusieurs possibilités d'arbitrage également, plusieurs processus d'arbitrage. Donc là, c'est vraiment... Ça fait partie des travaux qu'on va faire au début. Marc en parlait un petit peu sur la partie conception générale, expression de besoins, conception métier. Ça va faire partie des choses sur lesquelles on va travailler en début de projet. Voilà, combien de phases d'arbitrage, quel processus d'arbitrage et quel processus de construction budgétaire on souhaite modéliser.
Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a construit aussi le modèle de données, on va commencer à paramétrer dans l'outil et on va commencer à pouvoir l'utiliser avec les différents acteurs de la collectivité. Et puis il y avait la question sur le nombre de versions. On peut faire coexister plusieurs scénarios, plusieurs versions de budget. C'est d'ailleurs l'intérêt. C'est justement l'intérêt, c'est de pouvoir archiver, historiser, stocker ces versions. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé sur une V1 au début. Peut-être que je vais faire des modifications, des corrections, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais revenir sur cette V1. Bon, bah, cette V1, elle est toujours là. Et cette V1, je peux aller la rechercher et je peux recommencer à travailler dessus. Et puis, pareil, en cours d'année, j'ai peut-être des budgets rectificatifs. Peut-être que ça va être plus rapide de revenir à une version précédente du budget ou à une des versions sur lesquelles on avait travaillé, plutôt que de repartir de zéro. Donc c'est vraiment aussi l'intérêt sur le portail budgétaire de ce type d'outil, c'est de pouvoir gérer des versions, de pouvoir les archiver et de pouvoir aller les rechercher en cours d'année ou en cours de processus budgétaire, plutôt que de repartir de zéro et de tout ressaisir. Et peut-être si je peux compléter ce que tu dis sur l'archivage, il y a une notion de scénario qui est intéressante d'évoquer ici, c'est la capacité de visualiser très graphiquement en termes d'aide à la décision les différentes trajectoires de consommation en fonction de l'injection d'hypothèses que vont émettre les décideurs publics. Alors beaucoup nous viennent en tête, vous pouvez, quand vous êtes tributaire de l'évolution du SMIC sur votre budget des solidarités par exemple dans un département, évidemment que ça va changer la donne selon que le législateur va l'augmenter ou pas. La DMTO a été une expérience cruelle de volatilité des recettes pour beaucoup de départements également. On peut imaginer que la fraction de TVA est sujette à des incertitudes, que l'inflation, on en a parlé. Et je crois qu'on vit un moment qui illustre de lui-même l'incertitude politique, tout simplement, qui pèse sur les décideurs publics et ceux qui sont garants de la continuité du service public territorial. Donc vous pouvez injecter toutes ces hypothèses sous la forme de jeux de scénarios et visualiser les différentes trajectoires que ça va impliquer et pouvoir prendre vos décisions en fonction d'un état d'esprit plus conservateur ou au contraire plus ambitieux dans l'investissement. En complément de ce que vous venez de dire, Ludovic, Jérôme, ce qui est important, il me semble, c'est de garder tous ces versionnings en fait. On est, comme vous le disiez, dans une incertitude aujourd'hui et avec notamment un cadrage du budget de fonctionnement des collectivités qui est de plus en plus peut-être prégnant. Et donc aujourd'hui, il est essentiel qu'on puisse garder, ou en tout cas la traçabilité de ces versionnings budgétaires. Alors c'est nous, côté pôle lycée, région Île-de-France, donc c'est ce qu'on a mis en place depuis le début de la chaîne budgétaire, c'est-à-dire de la première projection, de la première remontée d'informations des directions opérationnelles, jusqu'à la validation de ce budget par la commission permanente de la région. Il est essentiel aussi de pouvoir tracer les réfactions, les économies que l'on fait tout au long de l'année lors du dialogue de gestion, pas uniquement au sein du pôle lycée, mais avec la direction financière de la région Île-de-France. Merci à vous deux. J'ai deux questions qui tournent un petit peu autour du même sujet. C'est les capacités de personnalisation, d'individualisation, de modélisation de pigments. Est-ce que je peux modéliser différents types de tableaux de bord? Est-ce que je peux personnaliser en fonction de la collectivité? Est-ce que c'est un outil standard? Est-ce que c'est un outil flexible? Justement, c'est la particularité de Pigment, c'est que c'est un outil complètement personnalisable, adaptable, qui n'est pas un outil standard. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des process dans lesquels on va vouloir faire rentrer la collectivité, on n'arrive pas avec des tableaux de bord dans lesquels la collectivité va devoir rentrer de façon impérative. On arrive avec des bonnes pratiques. C'est l'intérêt de cet outil. Hein. Voilà ce qui peut se faire ailleurs. Voilà les bonnes pratiques en termes de process, de workflow ou de modélisation. On arrive avec ça, mais on arrive avec une boîte une boîte à outils qui est adaptable, personnalisable en fonction des besoins de la collectivité. C'est aussi pour ça qu'il y a une phase un peu de construction, de conception et d'expression de besoins métiers. Mais c'est aussi pour ça, et Marc le disait, c'est aussi pour ça que l'outil, les utilisateurs se l'approprient assez facilement parce qu'il est adapté à leur fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des questions sur les tableaux de bord.
on construit des tableaux de bord en fonction des besoins de la collectivité. Est-ce que dans mon tableau de bord, je veux voir plutôt des chiffres, et donc ma vision par recette, dépenses, par direction, avec les différentes années où mettre mon BP et mon réalisé? Est-ce que je veux des graphiques de telle façon, des graphiques en histogramme, des graphiques en diagramme, en cercle? Qu'est-ce que je veux faire apparaître? Qu'est-ce que je veux mettre en avant aussi? Dans mon tableau de bord, j'ai de la mise en forme conditionnelle qui permet de mettre en avant, je ne sais pas, par exemple des dérives sur certaines dépenses, ou alors une sous-consommation ou une surconsommation. Donc tout ça, on va vraiment le travailler. On va travailler à la fois le besoin, qu'est-ce que je veux présenter et comment est-ce que je veux le présenter. Et ça, on va le travailler avec les utilisateurs également. Il y a un peu des notions de data visualisation sur la partie tableau de bord pour essayer de raconter au mieux l'histoire et d'adapter aussi ces tableaux de bord en fonction des interlocuteurs. Je ne vais pas forcément présenter la même chose à une direction opérationnelle métier ou à une direction financière ou à un ou une DGS ou alors même aux élus. Je ne vais pas forcément présenter de la même façon, présenter les mêmes types d'informations. Je vais peut-être avoir des visions plutôt synthétiques vis-à-vis des élus, des visions un peu plus détaillées vis-à-vis de certaines directions. Et puis, je vais aussi avoir des tableaux de bord qui sont des tableaux de bord dynamiques. C'est-à-dire que je présente quelque chose, une première vision, et puis ensuite, j'ai la capacité directement dans l'outil et directement sur le tableau de bord à faire des zooms, à faire des filtres, à n'afficher que telle ou telle information en fonction des questions qui peuvent être posées. Et c'est la même chose pour les processus, pour les workflows. On a certaines collectivités, on a des workflows de validation à 2 ou 3 niveaux, à 4 niveaux, des workflows de validation qui peuvent s'adapter en fonction des montants, en fonction des seuils, en fonction des types de dépenses. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va travailler en phase projet et c'est des sujets sur lesquels on va vraiment aller chercher le plus de personnalisation et d'adaptation aux usages de la collectivité. Il y a un certain nombre de pratiques qui sont communes, et puis il y a un certain nombre d'usages qui peuvent être différents selon les collectivités, selon les types, selon les tailles. Et c'est vraiment l'intérêt de cet outil, et c'est ce qui facilite aussi son appropriation. C'est la capacité à s'adapter rapidement, parce que le mot rapide est important également, capacité à s'adapter rapidement à ces différents besoins. Peut-être pour réinsister sur cet aspect-là, le pigment, à la base, c'est une page vierge, c'est un canevas sur lequel vous allez adapter votre organisation et vos besoins. Pour autant, on a fait maintenant un peu plus de 300 projets, donc on est en capacité rapidement d'itérer vers ce qui va ressembler le plus à ce dont vous avez besoin. Mais Pigment apporte une triple flexibilité. D'abord, les cas d'usage métier, on n'a aucune rigidité, aucun présupposé ergo-fonctionnel embarqué qui ferait qu'on serait plus adapté à faire du bâtimentaire plutôt que du PPI de transport ou à faire du public plutôt que du privé d'ailleurs. Donc on est capable de modéliser à peu près n'importe quel processus métier dans n'importe quelle verticale. Ensuite, il y a une capacité de faire tourner des modèles multidimensionnels très puissantes qui vont pouvoir répondre aux attentes à la fois du contrôle de gestion, des finances, de la RH stratégique, etc. Et puis il y a une forte capacité de restitution et de data visualisation qui fait que pour la plupart des usages que font les organisations de la BI, on peut presque utiliser Pigment en substitution d'un Digdash ou d'un Power BI. Et Pigment apporte en quelque sorte par surcroît de ses capacités de planification une grosse compétence de data visualisation et de décisionnel politique. C'est vrai qu'en complément, si je prends un exemple où on est dedans, nous aujourd'hui, côté pôle lycée, région Île-de-France, on travaille actuellement sur le développement de la désindexation des coûts euros constants, euros courants. On est, nous, face à un plan pluriannuel d'investissement de plus de 6 milliards d'euros et sur des opérations de construction des lycées, de rénovation, enfin surtout de construction, ou donc sur des opérations pluriannuelles. Donc il est important qu'on ait ce besoin, en fait, cette fonction cette fonctionnalité d'euros constants, euros courants. Donc il y a un socle commun, processus budgétaire, pilotage des opérations, et puis on peut ajouter des éléments, des briques ces briques vont nous permettre d'adapter l'outil à nos besoins quotidiens. Merci à vous deux. Question plutôt autour de l'architecture et comment Pigment peut s'intégrer dans une architecture SI
dans les collectivités et avec quels outils il peut s'interfacer. On l'a dit, Pigment peut s'interfacer dans un premier temps déjà avec les systèmes d'information financiers. J'ai cité Grand Angle, Astre, Coriolis, Berger-Levrault, Cyril, voire éventuellement d'autres. On est capable de s'interfacer, et l'outil est capable de s'interfacer avec ces SI financiers, d'aller chercher l'information sur le réalisé, sur le consommé, sur les engagements, sur les commandes, sur les projets également, éventuellement sur les marchés si on en a besoin. Donc on est capable d'aller chercher cette information. On est capable de s'interfacer, alors soit en temps réel, soit à J+1, soit avec une fréquence moins rapide. Ça, encore une fois, on revient au sujet adaptabilité, personnalisation. On le construit aussi avec les collectivités. Donc on est capable d'aller chercher cette information justement pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir la modéliser et pour pouvoir s'en servir à la fois en termes de restitution et puis de construction budgétaire. On est capable aussi de renvoyer de l'information. Une fois que j'ai construit le budget dans Pigment, j'ai le budget de la collectivité par ligne de crédit, par direction. L'enjeu, c'est de pouvoir redescendre automatiquement cette information dans le SI Finance pour pouvoir faire tout le processus d'exécution de la dépense. Donc ça, voilà, on redescend l'information dans le SI Finance. On redescend l'information aussi lors des budgets rectificatifs avec les corrections, les modifications qui sont faites en BR. On est capable aussi, on a parlé de pilotage de masse salariale, on est capable aussi d'aller chercher l'information dans les SIRH, Astre, Pléiade ou autres. On est capable d'aller chercher cette information, soit une information de façon anonymisée, plutôt globalisée, soit une information détaillée avec des notions individuelles également. Voilà. On est capable d'aller chercher cette information pour justement pouvoir l'utiliser pour toute la partie pilotage et modélisation du pilotage de la masse salariale. Et puis, on est éventuellement aussi capable d'aller s'interfacer avec les outils qui gèrent la partie subvention, qui gèrent aussi des recettes, que ce soit dans les régions, les départements, les villes, d'aller chercher ces informations-là, notamment des informations plus détaillées, plus analytiques, pour pouvoir faire de la modélisation et de la simulation. Et puis, on est capable aussi éventuellement de renvoyer de l'information dans des outils de data visualisation ou des outils décisionnels pour des collectivités qui utiliseraient ces outils pour faire de la restitution, pour faire du pilotage également, et puis pour croiser de la donnée entre de la donnée financière et puis des données qui viennent d'autres systèmes d'information et d'autres environnements. Alors, je voudrais insister là-dessus pour bien rassurer nos amis DSI. À la fois en termes d'interface, mais aussi de développement, Pigment n'est pas un projet informatique, on ne va pas écrire de lignes de code, on a aussi l'avantage d'être le dernier arrivé technologiquement et d'avoir décidé de faire un outil no-code, low-code, donc dans lequel seules les compétences d'ingénierie financière et de type manipulation de l'Excel sont nécessaires. Mais c'est valable également pour l'architecture et l'urbanisation d'un projet Pigment. C'est une des raisons pour lesquelles les délais d'implémentation sont très courts. Pigment, c'est une ombrelle d'observabilité de la donnée qui va se poser sur vos SI sans avoir besoin de se connecter de façon authentifiée avec vos composants transactionnels. Et donc on va pouvoir très rapidement soit activer un connecteur déjà existant, utiliser des API pour construire des demi-interfaces, ou même consommer des fichiers plats à la mode des années 90, et donc pouvoir très vite amener la donnée décisionnelle à la maille pertinente et commencer à manipuler l'information. Donc le conseil qu'on vous donne également, c'est d'activer la fenêtre d'observabilité, le hublot d'action de la donnée financière qu'est Pigment, sans attendre, dans le cas où vous êtes dans des phases de transition lourdes, vers du passage d'un ERP à un autre, et on connaît des projets où ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans attendre que votre corps modèle financier soit stabilisé, mettez en place de l'observabilité financière au moment où vous faites ces transitions de désobsolescence des SI financiers, ça vous aidera, et de toute façon, comme on ne crée pas de dépendance, au moment où vous changerez de ERP, pour Pigment, ça ne changera pas grand-chose, et en une semaine, on vous accompagnera. Ce sont des échanges, en effet, entre notre DSI et puis les équipes Bearing Point et Pigment pour que techniquement tout se passe bien. Par exemple, on souhaite mettre en place notamment un comité d'évaluation de nouveaux besoins. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a mis en place ce socle
socle pigment. Et puis on est en train de développer certaines autres fonctionnalités et ce comité d'évaluation va nous permettre de vérifier, en tout cas par rapport aux besoins qui sont remontés, eh bien que tout fonctionnera demain. Donc autour de la table, des équipes opérationnelles, fonctionnelles, la DSI, Bearing Paint, Pigment. Voilà, donc j'en parlais tout à l'heure de cette méthode agile, c'est très important. C'est un travail quotidien. Au-delà des 2 ateliers que l'on a fait chaque semaine, ce sont des échanges réguliers et en étant guidés toujours par cette cible d'amélioration, de fluidifier nos processus et de revisiter le déploiement de nos systèmes d'information. Alors nous, à la région, on a, donc Ludovic en parlait tout à l'heure, on a Coriolis. Donc il faut qu'on travaille aujourd'hui sur cette interface entre Pigment et Coriolis, mais voilà, enfin, on a le sentiment que c'est un outil qui s'adapte à ces situations. Et en tout cas, et encore une fois, ce qui est très appréciable, c'est le fait qu'on puisse mettre un outil en fonction, en marche, en 5 mois. Merci à tous les deux. Malheureusement, on arrive sur la fin de ce webinaire. On n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions. Merci à vous de les avoir posées déjà. Je voudrais remercier Marc pour sa présence. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci pour votre retour d'expérience. Merci pour votre partage. C'est toujours très intéressant d'avoir le retour d'expérience de clients et d'entités qui utilisent ces outils. Merci Jérôme pour ta présence ce matin. Merci à Pigment d'innover dans la French Tech, d'être à l'écoute de ses clients pour proposer une feuille de route qui s'étoffe tous les jours et qui permet vraiment, on en revient au sujet, qui permet vraiment d'améliorer, de fiabiliser le pilotage budgétaire dans les collectivités. Merci à vous deux. Merci à vous d'être venus et de nous avoir regardés et écoutés ce matin. Et puis, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous.